Allez, c'est parti. Vidéo un peu spéciale. Je suis pas sur la Dordogne aujourd'hui. J'ai changé de rivière pour une fois. Toujours roller. Il y a 3 cannes sur le float. Un sacré merdier à l'arrière. Je suis parti pour 3 jours là. C'est une rivière que j'ai pas pêché depuis assez longtemps. C'est magnifique. Je commence directement avec un petit château qu'on va mieux voir après. Et voilà, hein, objectif silure pour la descente de la vallée de l'Homme. Ça va être génial. Ça fait une semaine que je prépare ça, donc j'ai un peu hâte de faire le premier lancer. Une vallée qui est le berceau de l'humanité. Il y a plein de refuges préhistoriques, de villes troglodytes. C'est d'une richesse fantastique. Pour la pêche, je sais qu'il y a des gros silures. Là, c'est un parcours que j'ai jamais fait. Je le fais avant tout pour le paysage, mais j'espère que j'aurai quand même des poissons à vous présenter. Je vais beaucoup pêcher les berges creuses comme ça, des coins de falaise. Les eaux sont encore assez hautes, alors on est loin d'une crue, mais elles sont un peu teintées. J'ai une bonne espoir que les silures soient actifs. Et voilà, je vais commencer une petite heure avec le leurre maison. Et puis si ça le fait pas, on changera. De toute façon, en 3 jours, j'ai quasiment 30 km de rivière à descendre. Je pense que j'aurai de quoi essayer pas mal de techniques et un peu tout ce que j'ai pris dans les boîtes. Je vais quand même espérer faire une touche rapidement pour me mettre en confiance là pour le séjour, ça serait bien. Valider un silure d'ici ce soir, ça serait quand même pas mal. Le château est magnifique, l'ancienne écluse qui est juste avant là, on va aller voir si ça va pas creuser un peu derrière. Un tout petit seuil avant l'écluse, mais ça fait un beau tourbillon derrière, je vais aller l'éviter. Tant pis si je peux pas pêcher le spot, même si là la retourne elle est fantastique. Hein. Voilà. Il y a pire franchement comme cadre de pêche. Il n'y aurait pas un moustachu à l'ombre là-bas. On va voir s'il y a du fond. Il n'y a pas tant de fond que ça. Sacrée touche à la tombée. Ah, je suis trop blanc, je suis tout excité, je suis trop content de faire ça. Petit silure. Ah merde, des crocs. Ah dommage. Bon bah je relançais derrière moi en remontant vers l'écluse. Ça a mis pas mal de temps à descendre. Et quelques animations. Belle frappe, c'était pas très gros. On était sur un poisson dans le mètre je pense. On va gratter un peu la zone. Oh là là. J'ai fait une semaine super dure sur la Dordogne. J'étais très inquiet pour la Vézère. Je fais qu'un seul silure en 3 sorties, donc plus de 10 heures de pêche. Ça commence parfait là. 10 minutes sur l'eau, 20 lancers, nickel. Moi ça me va. Franchement j'y crois. Ah, je suis trop content. Bon, dans le bouillon ça n'a pas l'air de le faire. Il était vraiment limite de courant, un peu le long d'une cassure. Donc ça me donne une petite indication sur le fait que je vais devoir pêcher proche de la berge, proche de leur zone de tenue, de repos, et pas forcément privilégier les zones de rupture de courant comme ça où ils sont plutôt quand ils sont en activité. En tout cas à cette heure là, peut-être que le soir ou le matin ça va changer. Je vais continuer hein, parce que j'ai un très gros parcours. Je vais vraiment aller privilégier les beaux spots, les pêcher rapidement, 10 lancers, une touche, pas de touche, tant pis. Et ensuite je vais aviser en fonction de comment ça se passe. Si c'est un coup de chance et que
et qu'en fait ils sont pas actifs. On va bien voir. Le parcours que je me suis prévu pour la sortie, c'est un enchaînement de fosses creusées dans les virages, suivi de radiers. La rivière est pas mal sinueuse à ce niveau-là, du coup assez facile à lire. J'ai fait ce méandre là, elle va retourner dans l'autre sens. Donc je vais traverser pour aller faire la zone extérieure au virage qui sera plus profonde. Là on va arriver dans le virage. Superbe. Avec ces lumières là. Il fait pas hyper chaud là du coup hein. Mais c'est franchement pas mal. Après c'est pas toujours très profond au pied de ces falaises parce que justement elles s'effondrent régulièrement et souvent il y a des blocs rocheux qui viennent se mettre. Comment ne pas pêcher ça quoi. Ouf. Par contre là l'eau elle tape très fort dans la falaise et après elle va être envoyée vers l'autre côté de la rivière et c'est la sortie de la falaise où je vais devoir m'appliquer qui va être la zone la plus profonde et surtout avec un gros calme. Et souvent au début de ce calme il va y avoir les poissons en activité. Oh, c'est fantastique. La petite branche ça parfait. Et là, c'est la zone de calme derrière qui va nous intéresser. S'il y a un poisson, il est là normalement. Oh, il y a une branche au fond de l'eau. Oh, le remous. Ça, c'était un poisson. Hein. Ça, c'était un poisson. Je pense que c'était un silure qui devait être le long de la paroi. Il n'a pas voulu prendre. Mais en tout cas, voilà, positionnement de poisson en plus, ça confirme mes choix. Et maintenant, il va falloir que ça se concrétise. Ah, c'est beau, mais ça va être compliqué d'aller pêcher si je fais un poisson là-dedans. Par contre, il y a la zone derrière. Ah, ça, c'est typique zone marquée là. Génial. Il faut pêcher ça. Ouf, touche. Touche, mais il a relâché direct. Ah, il veut pas reprendre, dommage. Encore une zone superbe. On voit vraiment l'effet du contre-courant avec toutes les merdes qui se sont accumulées en surface. Juste après la fosse, on a une zone profonde. Il doit y avoir 2,50 m, 3 m là. Et du coup, ça fait toute une zone de calme. En plus, il y a des arbres morts. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver là où est le poisson, en espérant que le petit leurre là, il l'intéresse. Et puis après qu'il se pique, et puis après que je le combatte sans qu'il se tanque, et je vous le présente. Enfin bref, j'aimerais bien vous illustrer toutes ces bonnes idées en vidéo. Il va juste falloir qu'il coopère un peu. Il y a un petit vent là qui est quand même assez frisqué. L'air de rien, on a aussi perdu quasiment 10 depuis la semaine dernière où il faisait 25 tous les jours. Là, il doit faire une quinzaine de degrés et heureusement que je palme un peu parce que le corps il se refroidit quoi. Mais un petit silure quand même là pour me réchauffer. Franchement, on dit pas non. Hein. Petit soleil.
avec la belle falaise calcaire blanche là, magnifique. Ça réchauffe un peu là. Oh là là, ça va être superbe comme zone de pêche hein. Du coup je suis passé au gros spinner. Voir si je peux déclencher une tape un peu réflexe, un peu plus violente. Oh là là, cette vision que j'ai. Je vous montre ça dans une seconde. Ces lierres là qui descendent jusqu'à la rivière. Superbe. Vraiment super. Le château là aussi, construit sur un éperon rocheux là. On dirait l'avant d'un navire, c'est vraiment magnifique. Ah, c'est magnifique. Ah, j'adore. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette descente là. Bon, le spinner ça me plaît pas énorme par contre. Je vais plutôt passer sur un shad en 18 là. Ça me paraît une vibration plus adaptée vu les profondeurs et les touches que j'ai eues tout à l'heure. Ça me permettra de descendre plus facilement, plus rapidement d'aplomb au pied des cassures. Gros grammage, gros grammage. Ça va être pas mal en grammage. On referme bien toutes les popoches. Bon, n'empêche que le premier poisson il commence à dater un peu là. Moi qui étais super content. Va falloir que ça rentre là bientôt hein. Ah merde, des crocs! Merde, des crocs! Ah, c'était pas gros, hein! Ah, on était sur un silure de 80 plus, peut-être 1 mètre. Sur un petit spot, par contre, j'ai essayé de l'extraire avant de m'accrocher. Il y avait un petit silure d'1 mètre, j'ai vu un reflet doré. Je me suis posé la question, c'était pas un broc. Il avait son petit trou de calme entre 2 branches. Il était dans sa branche, il a pris à la descente. Ok, deuxième poisson de pendu, toujours pas sorti. Il va falloir être meilleur hein. Bon après là, je pêchais vraiment dans les branches, pas très loin. Il faut que je fasse gaffe aux sillons qui sont derrière le flotte tube. Que j'allume la caméra en même temps. Mais super indication par contre. Ça crée du suspense, décidément. Mais bon, il y en a un qui va finir par prendre un ferrage de l'espace là, et puis bah, il se piquera celui-là quoi. Ok. Petit silure encore. Juste avant l'arrivée d'eau, là il y avait un calme. Je m'attendais plutôt à le trouver là, mais bon j'ai fait un lancer avant au cas où. Ah bah voilà. Voilà. Bon, on est sur un petit poisson, superbe couleur, il est assez clair. Ah j'adore. Bon bah lui il aura pris son double ferrage dans la tronche. J'étais déjà repassé sur le leurre en 13 cm, vu que c'était ma première touche. Ça m'en a refait une assez rapidement. Et là un troisième. Allez. Ah il est en forme hein. Bon après les petits poissons comme ça, vu qu'on les bride rapidement, ils sont toujours pleins d'énergie quand ils arrivent au flotte. Ah super, moi j'adore les couleurs, très jolies.
C'est bon? Ah, yes. Yes, ah, il a des superbes couleurs. Voilà. Un beau silure. Ah, on doit avoir un tout petit peu plus qu'un mètre, hein, peut-être un 10. Un bon mètre en tout cas. Superbe. Vraiment, j'adore ces couleurs là, un peu claires là. Il a des belles traces de râpe un peu de partout. Il reste plus qu'à le décrocher. Lui, il avait coffré. Allez. Voir. Aïe, non, attends. Te barre pas tout de suite, me défonce pas le poignet, je sais que t'es décroché. Mais s'il te plaît, attends la petite vidéo souvenir. Sublime. Oh là là. Oh, belle journée. Je suis refait. Il va falloir que je m'arrête bientôt pour manger. Le leurre validé sur la Vézère. Et là, ça va faire un long virage et ça fait vraiment creuser sous la roche. S'il y a un calme là-dessous, je vais espérer de croiser celui qui a fait des traces dedans sur mon petit, quoi. Par contre, là, va falloir extraire fort, quoi. En plus, il y a du fond là-dessus. Par contre, ça, quand l'eau, si elle monte d'1,50 m là, ça, c'est des pièges mortels, hein. Si on se fait aspirer sous la roche là, par le courant, faut pas venir se baigner dans le coin, là. Ah, c'est beau ça. Le plus dur sur ce séjour, je pense que ça va être d'arrêter de filmer parce que j'aurai plus de batterie. Ou que j'aurai plus de carte SD, quoi. Oh, c'est sublime. Moi, je veux pêcher tous les jours dans un cadre comme ça. C'était une rivière à saumon à l'époque. Ils n'ont pas disparu à cause du silure, hein. Ils ont disparu à cause des grands barrages du côté de Bergerac et de la surpêche par les hommes. Mais là, à l'époque où il y avait du saumon, là, au pied de la falaise, il devait y avoir moyen de prendre des cartouches. Oh, c'est beau ça. Et vite, la branche passe. Comme ça, je peux balancer là-bas. Oh, l'autre berge est très belle aussi, hein. D'ailleurs, il y a un moment où je me pêcherai peut-être des intérieurs de virage aussi. Surtout le début du virage où souvent il y a pas mal d'arbres. Alors ça descend moins raide, moins profond. Mais là, le silure que je viens de faire, j'ai pas l'impression qu'il était dans énormément d'eau non plus. La Vézère peut être vraiment très ingrate. J'ai passé des semaines entières de bredouille. Et puis un tout petit changement climatique et les poissons se mettent à mordre dans tous les sens. Que ça soit le silure, mais aussi la perche, hein. Il y a des très belles perches sur la Vézère. Il y a du broc aussi, mais quand même plus rarement. J'en ai jamais fait, mais je me suis déjà fait découper des leurres. Petit calme là, nickel. Bon, la falaise, ça l'aura pas fait, mais ils sont peut-être là-dedans, hein. Belle rupture de courant, un beau mort. C'est vraiment le paradis avec cette ambiance là. C'est vraiment très chouette, hein. C'est la jungle, quoi. Et en plus un poisson, bon c'est pas gros encore, faut que je l'extrais vite. Je sais pas ce qu'il y a au fond par là. Ah bah voilà, magnifique, cool. Ça réduit en taille mais
Il commence à se passer quelque chose là. Oh là là, mais c'est magnifique avec ces lumières là. Un poisson, des lumières comme ça. C'est trop génial. Encore des belles couleurs, magnifiques. Ils n'ont pas ces couleurs sur la Dordogne. Ah, il est jaune celui-là, il est magnifique. Ah, voilà. Voilà. Mais... superbe. Super clair là, tout jaune comme ça. Ah, j'adore. Je le trouve magnifique. J'adore cette couleur. Bref. J'allais dire brave petit, mais là, tu veux me faire le poignet, toi. Oh non, mon leurre il a cassé, il est tombé à l'eau. Oh, ça flotte, ça flotte, ça flotte. Ah, yes. Ah, c'est Jurassic Park, l'espèce de chute d'eau là. Faut vite que je remonte à l'heure là. Vite, vite, vite. Allez, on va tester ça. Ah, c'est trop beau. Allez, dans une rotonde comme ça, il y en a un autre là. Oh là là. Oh, il doit bien y avoir un poisson de 2 mètres quelque part dans le coin là. Avec la petite cascade. Oh là là. C'est fantastique. Et là, en plus, juste après, il y a une retourne. Oh, s'il n'y a pas un poisson là-dedans. Miam, miam, miam. Bon, ça fait quand même des sacrés tourbillons là. Ah, je vais quand même éviter cette zone à remonter là. J'ai le flotte tube qui est sacrément chargé. En fait, ça fait un magnifique contre-courant, mais presque trop quoi. C'est-à-dire que le courant qui remonte, il est plus fort que celui qui descend quoi. Je me demande bien ce qui se passe sur le fond là pour faire des remous comme ça là. Ça fait des sacrés creux dans la rivière. Oh, il y a des lumières là en plus. Bon, j'ai une petite île là. Juste là, la petite île. Mais j'ai l'impression que ça fait une petite plage, un peu de sable. Du coup, je vais pouvoir aller me poser un peu. Donc, je vais manger, ça va me faire une bonne pause. Et puis comme ça, je pourrai reprendre en forme après. Regardez-moi ce bordel là. 3 cannes, les palmes. Là, il y a des boîtes qui sont accrochées avec de la ficelle. Le petit panneau solaire derrière pour recharger les batteries de la GoPro. Sacré merdier. Là, voilà, j'ai ma petite plage, petit sable fin. Je vais me poser une bonne heure, je pense. Me faire ma petite popote. Et puis, de toute façon, j'ai des journées où je m'enchaîne des 10 heures de pêche. Donc, je peux me permettre de prendre 1 ou 2 heures. Si le soleil veut bien, le petit panneau solaire va me recharger ma batterie. Je suis passé en mode claquette chaussettes. Et ça va être l'heure de manger. Et puis je vais m'attaquer mon petit repas. Petite tripe à la mode de Caen. Et j'ai du riz tomate pré-cuit. C'est pas du lyophilisé parce que sur le flotte tube je peux emporter un peu plus de poids. Le plus lourd de toute façon c'est les bouteilles d'eau, hein. J'ai quasiment 8 kg d'eau. Puis ce soir je cuisinerai un peu plus, je vais me faire un peu plaisir là. Une fois que j'aurai monté le camp, je pourrais me poser de façon plus sympa quoi.
On n'est pas sur le meilleur repas, mais ça sera mieux ce soir. Mais moi, ça va me remplir le ventre et me donner des forces. En attendant, j'ai regardé sur Google Maps où est-ce que j'en étais du parcours. J'ai avancé beaucoup plus que ce que j'espérais. Donc je pense que j'aurai 3-4 heures de pêche cet après-midi. Et puis voilà, je crois que j'ai trouvé une île assez sympa pour me poser ce soir. J'espère que ça sera aussi bien qu'ici parce que ça aurait fait un chouette campement. Allez, je vais économiser un peu de batterie, un peu de carte SD quand même. Et puis je vais me reposer un peu aussi. Et ben, bien manger, un peu reposer. Le dos me dit merci. Maintenant, je vais pouvoir aller finir de digérer sur l'eau et on va espérer que ça soit avec un poisson. Si possible, un beau. Allez, petit dernier check-up, j'ai rien oublié. Ah. Eh ben, c'est reparti, j'ai mis la petite veste parce que il fait pas très chaud. J'espère que je vais pas galérer avec le panneau solaire et la recharge des batteries. Et puis, c'est reparti, je crois. Hein. Faut que je me remette un peu dans le bain. Je vais continuer sur ce qui a marché, le petit leurre en 13 cm. Allez, je vais continuer la berge d'en face. J'ai remis la petite veste quand même parce que l'air de rien, là, ce ciel gris, un petit peu de vent. Demain, je risquerai même de prendre un peu de pluie. J'espère que la nuit sera pas trop difficile. Tant qu'il y a du poisson, je suis prêt à un peu d'inconfort. Oh, il y a des beaux arbres qui arrivent là. Oh, c'est calme là. Il y a un poisson là-dedans. Hein. Il y a des superbes arbres morts là. Je vais aller juste derrière là, faire quelques lancers dans le calme que l'arbre forme. C'est beau quand même. Ces arbres là, bon, après le problème c'est que c'est tellement beau partout que c'est pas facile de cibler les poissons non plus. Oh, il m'a pas fait de touche hier. Trop marrant. Encore un petit. Il m'a pas fait de touche, j'ai senti juste un poisson à la ligne. J'ai tiré doucement parce que je pensais que c'était une branche. Ah bah, top, voilà. Ça y est, j'ai digéré. Allez, viens par là toi. Tu fais la toupie. Eh ben voilà. Superbe. Bon, je vais essayer de gagner un peu de temps. Je vais vous le présenter comme ça et je vais le rendre à son élément plus rapidement. Voilà. Un petit silure encore de 80 à peu près. Superbe. T'es beau toi. Merci. Merci pour cette jolie touche qui n'y avait pas de touche. Eh ben ça recommence bien après manger là. Même pas 10 minutes de pêche. T'en mets pas dans le fil, j'aurais besoin de ma canne après moi. Allez, va grandir ou nourrir un poisson de 2 mètres. Alors, je vais aller changer de coloris parce que l'autre m'avait cassé le leurre et ben celui-là il m'a recassé le leurre. Bon c'est pas grave, on va repiquer à côté. Hein. On arrive encore sur une autre écluse abandonnée. On va voir là, peut-être que dans le creux, il y aura un poisson un peu plus beau. Bon, il y a un peu trop de courant. Ça va être mieux après. Juste après la digue là. Oh ouais, oh là là, oh cette zone. Ouais, bah s'il n'y a pas un poisson un peu plus beau là-dedans. Allez, petite limite de courant. Puis ensuite, je vais peigner toute la zone.
Ah, il y a forcément un poisson par ici. Maintenant, il faut le trouver. Bah alors, personne dans une zone de calme comme ça là? Il y a un gros qui fait le ménage peut-être aussi. Bon bah j'ai fait pas mal de passages au 18, au 13 cm. Étonnant de ne pas tomber sur un poisson dans cette zone. Donc soit il y a un gros dans le coin qui fait le ménage, soit ils sont plus proches des courants que ce que j'imagine et ils sont plutôt dans les petites branches, sur des spots plus restreints, mais qui sont aussi plus faciles à peigner. On est quasiment sûr de passer devant le poisson. Bon, j'aurais essayé. Donc là il est déjà 15 h passées. Mon spot pour la nuit que j'ai repéré sur Google Maps et je pense qu'il va être bien. Il est quand même encore assez loin. C'est un poisson ça? Ah, c'était un poisson, hein. Ah, encore un poisson qui fait pas de touche. Sans doute un petit. J'imagine. Oh, c'était tout mou. J'ai cru que c'était une branche qui me ralentissait. Bon, là, celui-là, il était vraiment pas lourd, hein. On n'était pas sur un gros poisson. En règle générale, j'ai l'impression de faire plus de petits poissons sur la Vézère, au niveau silure en tout cas. Mais je sais qu'il y a quand même quelques très très beaux pépères. Avec un peu de chance, je vais en croiser un. Oh, je vous montre surtout cette berge là, parce que c'est à l'extérieur du virage, un peu plus profonde. Mais de l'autre côté, le cadre il est pas dégueu non plus, hein. J'ai vu pire comme spot pour pêcher. Bon, étonnamment, sur les plus gros spots, je fais rien. Et sur les petits spots, les petits morts derrière les arbres, assez proches des courants, je fais des silures. Donc là, sur ce virage-là de la rivière, je vais rester sur la partie intérieure, donc qui est normalement la moins profonde. Voir s'il y a des calmes, des arbres dans l'eau où ça pourrait abriter un poisson. Mais vu que c'est la première journée, je suis déjà satisfait. Et comme ça me donnerait une indication pour demain pour savoir avec quoi est-ce qu'il faut que je commence. Là je suis en intérieur de virage et pourtant c'est une berge étonnamment profonde avec un très beau calme. C'était une branche là ou... Peut-être une branche. Bon là, du coup petite chatter avec un Red Swimmer en trailer et je vais le jeter dans la berge, le laisser descendre au ras de la berge et ensuite je vais faire des petites tirées ou alors sur des zones comme ça un peu plus rapides où je vois pas de contre-courant sur le bord, je peux aussi faire du linéaire, voir s'il y a un cheven, une grosse perche ou même un silure qui a envie de monter pour venir le coffrer. Et comme ça, j'ai toujours le leurre dans l'eau, même sur les zones qui me paraissent pas ultra propices. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend à la pêche. C'est pas en pêchant que sur ce qui nous semble bien, mais un peu partout. Et régulièrement, on se fait surprendre à trouver les poissons à tout autre endroit que là où on les imagine. Bon bah, je balance à la descente, je sens un poids. Oh, c'est peut-être plus joli ça. Ah ouais, je crois que c'est plus joli que tout à l'heure. Mais encore une fois, pas de touche, hein. Lui, il a vraiment coffré à la descente. J'ai été tanké, il a vraiment fallu que je sente qu'il y avait quand même quelque chose qui venait pour que je mette un petit coup de ferrage. Ça paraissait plus lourd qu'une branche et venir bizarrement. Ouais, ça c'est un peu plus gros ça. Bon, le chatter ça marche aussi.
Oh, on a peut-être un plus joli poisson. Là, la canne, elle est cintrée. C'est quand même des petits coups de tête. Oh, j'ai du mal à le soulever. Bon, on n'a pas un poisson monstrueux, j'ai pas eu l'impression de voir un très gros poisson. Bon, bah le changement pour le chatter qui paye. Après 10 minutes, même pas là. J'ai même pas animé le chatter, il a pris à la descente. Ouais, c'est très clairement pas le même poisson. On n'est pas sur un gros, mais... Ah, génial! Génial! Ah non, il est même pas très gros, hein. Il est juste énervé. Ah la vache, ils sont pas comme les autres. Bon, il y a un poisson quand même, hein. Il y a un poisson quand même. Voilà, superbe. Ah voilà, quatrième poisson. Ouais, un peu plus lourd quand même. Voilà. Un beau fiche encore. C'est cool. Ça fait plaisir ça, une belle pêche. Un beau combat. Il a sondé complètement différemment des autres. Bon après j'ai qu'un seul chatterbait. Donc tant que je le perds pas, ça peut le faire. Tu peux retourner dans tes racines. Là, c'est de la session, là. Je crois que mon record sur la Vézère, c'est 5 ou 6 silures en une sortie. Bon, après, faire des sorties de 3 jours, c'est un peu de la triche pour battre des records de nombre. Hein. Faudra juste qu'ils se décident à mettre des touches. C'est marrant parce que les premiers, ils mettaient des belles touches. Et là, ça fait 2-3 silures où j'ai juste un poids sur la ligne. Allez, hein. Encore un autre spot qui s'enchaîne. Oh. Jolie action, il y a un peu une île là. Je démêle ça avant que je m'accroche au fond et que je pète la canne. Il faut que je remonte à la main. Oh. Voilà, le chatter pété à la touche quoi. Ah, fait chier, j'ai cassé l'hameçon quoi. C'est pas la première fois que ça m'arrive sur cela. Il va falloir que je change de marque. Oh là là, à la descente, j'ai posé le leurre, bam, cartouche. Et puis il n'y avait pas beaucoup d'eau là. Donc le long d'une plage, un peu comme je les pêche sur la Dordogne. C'est vachement intéressant ça. Bon, j'avais qu'un seul chatterbait. Parce que du coup, j'allais rajouter la palette sur un montage chez Bu, mais encore faudrait-il que j'ai des anneaux brisés. Ouais, bon, on va essayer de se bricoler un truc. Hein. Une palette. Avec pas de chatter, un plomb chez Bu, 2 anneaux brisés, un texan. C'est pas le montage le plus propre du monde, hein, mais ça pêche. En plus, ça balance. Hein. Bon, bah, je trouve que ça vibre même mieux que sur le chatter à la base. Allez, tu l'as jamais vu ce chatter? Ah le bordel. Ah, le bordel. Oh il est bien. Bon bah ça c'est un chatter en moins. Bon malheureusement j'ai laissé
mon chatter dans un arbre, enfin dans un arbre immergé là, dans une branche au fond, ou une racine, je sais pas. Je vais refaire mon montage tranquillement là. Et puis après c'est reparti, hein. Par contre il n'y aura plus de chatter, hein. Ça va retourner au leurre souple je pense, hein. Nouveau badling, montage refait. La vie a décidé que je ne pêcherai pas au chatterbait. Magnifique falaise qui arrive là-bas, je vois des gros arbres morts. Là ça fait des gros morts. On va aller balancer là-dedans, on va bien voir. Oh oui, puis il y a du fond là, en plus. On arrive sur les 17h là. Il me reste un beau linéaire là à pêcher avant d'arriver au spot où je pense pouvoir dormir. Je vais le pêcher un peu plus rapidement parce que la fatigue commence à arriver. Je dois être dans les 7 heures de flotte tube à peu près. Donc la fatigue elle se fait sentir. Le dos il commence à me rappeler qu'il est là. Hop, tac, tac, paf, esquive. Bon allez mes petits loulous, c'est le moment pour qu'il y en ait un qui se dévoue là. Oh c'est superbe, un immense calme. Il n'y a personne là-dedans. Superbe l'ambiance. L'été, c'est sûr qu'ils sont là. Quand c'est à l'ombre là, un peu enfin bien profond. Bah, personne. Étrange, étrange. Chouette ce rocher quand même. Ce virage dans la rivière là. Oh là là, magnifique. Ça va comme cadre de pêche? On a vu pire. Oh non, décro. Ah, dommage. Oh, ça avait l'air mieux, surtout que je suis sur la big bait. Faire passer le temps, je t'ai repassé sur le leurre en 18. J'y croyais plus, j'étais en train de regarder l'ancienne cité médiévale accrochée à la falaise derrière là. Une petite plage là qui paye pas de mine, un petit courant et grosse cartouche. J'ai pas pris de coup de tête, c'était lourd. Je pense qu'on avait un poisson plus correct là. J'arrive à mon spot de camping là. Je pense que ça va être... c'était la dernière touche. Ok, bah peut-être que je peux mettre des gros leurres aussi pour essayer de sélectionner peut-être un peu moins de poissons, mais des plus gros. Oh, bah, ça fait plaisir quand même parce que là ça fait une bonne heure là que j'ai touché le dernier poisson. Fin de fosse, intérieur de virage, zone quand même assez profonde. Un petit peu de courant mais un petit calme. C'est intéressant. C'est la première touche sur la grosse canne. Cadre de pêche. Bon. Je l'ai peut-être déjà beaucoup dit, hein, mais fantastique. Ah, ça aurait été cool de présenter un petit poisson d'1,50 m là pour finir la journée. Pas grave, hein, va falloir que je m'y colle demain. Hein. Allez, passe avant la pile de pont. Ça c'est plus petit. Beaucoup plus petit. Ah bon. Le poisson, il y avait un canne juste avant la pile de pont. Il y en avait sans doute un juste derrière aussi.
Et puis ça va être mon île pour la nuit. Ah. Ah bah superbe. Je vais vous présenter le petit loulou comme ça. Voilà, voilà mon petit loulou, encore une superbe couleur. Dans un beau remous là. Magnifique. Allez mon loulou. Ouh. Oh bah lui, il a pas demandé son reste. Hein. Encore des poissons pas loin du Nil ou sur des plages. Donc peut-être que je les ai cherchés un peu trop dans les fosses aussi. Mission tout décharger sans que le flot de tube se barre. Ouais, je suis enfin arrivé sur mon spot de camping. Là je viens de sortir toutes les affaires là. Je vais marcher un peu, ça va me dégourdir les jambes. Et puis je vais pouvoir explorer ma petite île de survivant là. Enfin bon, le survivant il va bien manger ce soir hein. Faut que je trouve un spot à l'abri du vent où je peux poser mon hamac, mettre toutes les affaires et que je sois tranquille. J'ai trouvé mon petit camp, j'ai bougé toutes les affaires. Tout ce qui est pour demain, la flotte tube, les cannes, le waders, c'est posé. Et là je me suis trouvé un petit coin, il n'y a pas trop de gros arbres, il n'y a pas d'arbres morts qui risquent de me tomber sur la tronche avec le vent. Ça fait une cuvette là, du coup je vais être à l'abri du vent. Je vais monter le camp tout de suite, il fait encore jour, j'ai encore un peu d'énergie. Et ensuite je vais pouvoir me poser, manger tranquillement et me reposer. Oh, du soleil. C'est génial. Ah ouais. Ouais bah ça fera l'affaire hein. La petite bâche installée. J'ai mon petit hamac bien tendu hein. Comme ça, je suis à l'abri. S'il pleut cette nuit, bon, c'est l'heure de l'apéro de mon côté. Une petite neipa pour me féliciter de ma journée. Je suis super content là. Bon, pas de poisson monstre, mais franchement, autant de poissons comme ça sur une rivière que j'ai pas pêché depuis longtemps. Un nouveau parcours, donc très chouette. Ah, un petit apéro qui fait du bien là. Ah, du coup, ce soir, le chef vous propose petit magret de canard. On reste dans le Périgord, hein. Faut savoir vivre dans la vie. Je serais en restaurant, bon bah j'aurais d'énerver tout ça là, parer le gras. Il faut pas abuser non plus en bivouac. Pendant que ça chauffe, hop, on va réserver ça. Le petit oignon. Bon, ça va être à peu près chaud là. Quel doux bruit. Hop, le petit oignon est prêt. Pas besoin de matière grasse. Mon petit magret, il va rendre du gras. Le petit poivron rouge. La petite planche à découper, elle est largement respectée celle-là. Qu'est-ce que c'est beau ça.
petits oignons, ils ont bien absorbé le gras. Je vais rajouter mes petites tomates. Ça va faire du jus. Ah, nickel, magnifique. Les tomates, elles rendent un peu leur jus. Les poivrons, ils deviennent un peu fondants. Voilà, il va être magnifique. On commence à être pas mal là. Ah ouais, ça a bien compoté. Voyons voir ce magret au passage. Ah, ça a l'air pas mal. Hop, ça, c'est pour le chef. Pas mal. Il manque un peu de sel, mais je l'ai oublié. C'est mieux que du lyophilisé, ça. Oh là là, ça va être trop bon. Bon, bah, bon appétit à ceux qui sont à table. Et puis les autres, tant pis, hein. Oh ouais. Juste, je note, la prochaine fois, ne pas oublier le sel. Oh ouais. Non, là, je vous laisse. Maintenant, c'est mon moment. Bon, bah voilà, je suis dans le hamac. Bien repu, bien fatigué, super content de la journée. Trop génial. Début d'aventure, là, première journée, fantastique. Je crois que je vais faire des beaux rêves cette nuit.